What's up tout le monde? Bienvenue au Dans l'Enclave Podcast, le podcast 100% hockey qui te permet de propulser ta game à un autre niveau. Cette semaine, on a reçu Simon Lafrance, qui est pas un ex-joueur de hockey, mais il a joué LHJMQ pour Victoriaville, Val-d'Or. Il a été capitaine à Victoriaville. Puis présentement, il joue universitaire à Trois-Rivières. Exact. On a parlé dans le fond de son parcours que, ça n'a pas toujours été évident, ça n'a pas toujours été facile, retranché, travaille fort. Puis finalement, ça l'amène où ce qui est rendu aujourd'hui. On a parlé également de qu'est-ce qu'un bon capitaine, comment est-ce que lui il l'a pris. On est allé quand même deep dans son parcours. Ouais, on voulait vraiment mettre l'accent sur ce qu'il a vécu. Mm-hmm. On a regardé, on a parlé de c'est quoi les différences entre le junior majeur, universitaire. Fait que, pour eux autres qui savent pas trop qu'est-ce qu'ils veulent faire ou en fait, on a appris. On a été surpris tous les deux que universitaire, le calibre était nettement meilleur que la JMQ. Ouais. Fait que pour eux, moi j'ai été surpris. Je sais pas pour toi. Oui, absolument. Je m'attendais pas à ça pendant tout. Ouais. Fait que c'est vraiment un super podcast parce que on a vraiment appris à connaître pas mal plus l'être humain derrière le joueur. Mm-hmm. Puis que c'est vraiment un gars avec des super valeurs familiales. Ouais. Fait que j'espère que vous allez apprécier le podcast autant que nous on a apprécié l'enregistrer. Donc sans plus tarder, on vous laisse écouter l'épisode avec Simon Lafrance. Bon podcast. C'est parti. Yes. Merci d'être... C'était spécial un peu starter le podcast d'avant. Un peu, ouais. Ouais. Fait que merci d'être là, d'avoir descendu de Trois-Rivières quand même. Mm-hmm. Pas pire. Ouais, j'ai fini mon école hier. Fait que ouais, c'est ça. Là, je suis de retour pour le temps des congé. Ouais. Tu recommences quand? On recommence. On a des pratiques le 27, 28, 29. OK. Juste pour reprendre le beat un peu, puis on recommence à jouer le 3. OK. C'est quand même vite pour eux. On n'a pas beaucoup de break. Puis t'habites où dans le fond? Moi, je viens de Saint-Eustache. OK. Mais là, j'étais en appartement à Trois-Rivières. J'ai pas le choix d'habiter là-bas. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que tu reviens-tu ici dans le temps des fêtes? Ouais, c'est ça. Je passe tout mon... d'aujourd'hui jusqu'à temps qu'il faut que je retourne pratiquer à Trois-Rivières. Je vais être chez nous avec mes parents. That's it. Ouais. Si on pourrait commencer par ton parcours en tant que joueur de hockey, ça ressemble à quoi? Écoute, j'ai commencé à jouer au hockey à l'âge de 4 ans, je te dirais. J'ai commencé à patiner vers 3 ans, mais quand j'ai commencé à jouer pour vrai au MAG, j'avais peut-être 4 ans et demi. Ensuite, j'ai joué MAG, novice. J'ai joué novice mes 2 années. À Tombe, après ça, j'ai joué juste 1 année parce qu'il y a eu l'affaire des late. Moi, j'étais un late, fait que ça m'a comme pas désavantagé, mais j'ai juste joué une année à Tombe. Fait que j'ai joué à Tombe 2B à Saint-Eustache. Ensuite, Pee-Wee 2B. Ma première année Pee-Wee, j'ai pas fait le Pee-Wee 2A. Ma deuxième année, je l'ai faite, Pee-Wee 2A avec les Seigneurs des Mille-Îles. Quel âge t'as? En ce moment, j'ai 21. Oh non. Ouais. Je pensais qu'on aurait joué contre. Mais... non. Trop vieux, toi. Ouais, 2 ans de plus. Non. Mais c'est ça, Bantam, même affaire. J'étais arrivé au Bantam 2A coupé, j'ai joué Bantam 2B à Saint-Eustache. Ah ouais. Ouais. Après ça, Bantam, c'est la première année du Bantam 3, l'année d'après. Là, j'avais fait l'équipe, j'avais été aux Jeux du Québec pendant cette année-là. Ensuite, je suis arrivé midget. J'avais une bonne année Bantam 3. Puis là, tu sais, midget 3, le camp, tout ça. Pas fait l'équipe. J'avais joué midget espoir contre... Là, on a joué contre lui. J'avais une bonne année, honnêtement. On a fini, je pense, premier dans notre division ou un enfant en même. Puis, j'avais quand même des espoirs de me faire repêcher. Puis tout ça, j'avais parlé avec des équipes. Je m'étais pointé à Sherbrooke, justement, au repêchage. Puis encore une fois, non. Je me suis pas fait repêcher à 15 ans. Là, ensuite, je retourne au camp du midget 3 à 16. Là, je fais l'équipe. Là, j'ai une bonne saison. Je finis top 10 des compteurs de la ligue. Fait que là, je me dis, je vais même me faire repêcher. Puis là, c'est arrivé, c'était encore à Sherbrooke, le repêchage. Je me suis fait repêcher à Val-d'Or en 6e ronde. Au début, Val-d'Or. Comment t'as pris ça, ouais? J'avais déjà été, j'avais fait des tournois là-bas. Puis moi, je me dis, tant que je suis repêché, j'ai une chance de jouer. Fait que moi, ça m'importe peu. Là. Mon frère, en ce moment, est au Cap-Breton. Fait que tu contrôles pas vraiment où est-ce que tu vas jouer. Là. Fait que c'est ça, Val-d'Or. Là, ma première année au camp Val-d'Or, je me suis fait couper. J'avais pas eu une commotion cérébrale pendant le camp. Puis là, j'ai été retourné midget 3, puis midget 3 à 17 ans. Il n'y en a pas beaucoup, c'est très rare parce que normalement, le monde il joue junior ou des affaires de même.
Mais j'ai pas lâché. J'ai connu la meilleure année de ma vie. J'ai gagné joueur par excellence, championnat des compteurs. J'ai tout gagné cette année-là dans le Ninja 3. J'avais fini l'année avec... dans le fond, quand on s'était fait éliminer avec Saint-Eustache, j'avais fini l'année avec Val-d'Or en série. Puis là, c'est l'année qu'on avait perdu contre l'Armada, le fameux gros écart de points. Nous autres, je pense qu'on a fini 4e, puis Val-d'Or... pas Val-d'Or, mais l'Armada avait fini 13e, puis on s'était fait surprendre en 6. Puis là, après ça, j'ai joué l'année d'après à Val-d'Or à 18 ans. J'ai joué 19 à Val-d'Or, 19 à Noël. Je me suis fait échanger à Victoriaville. L'année où on était très fort. On avait une bonne équipe avec Vitaly Abramov, Maxime Comtois. C'est les deux noms que vous connaissez pas mal de plus. On a perdu en demi-finale. Ça avait été une belle année, là, vraiment, là, d'avoir tout ce punch à l'attaque, là, si je peux dire. Là, on scorait en moyenne de 5 buts par match. Là, fait que, ça jouait du hockey. Là, puis l'année passée, à 20 ans, dernière année junior à Victoriaville, je voulais rester là-bas. Si, on n'avait pas la même genre d'équipe. On était un peu, pas en reconstruction, mais on recommençait un peu... on poursuivait ce qu'on avait fait l'année d'avant, mais sans le même noyau, évidemment. Puis, on a quand même trouvé le moyen de gagner en première ronde. On est allé perdre contre les Huskies, qui éventuellement sont devenus champions au Canada. Là. Fait que c'est ça pour mon parcours junior. Puis en ce moment, je suis universitaire à Trois-Rivières. T'as pris ça comment de faire échanger? Honnêtement, pour être honnête avec toi, c'est moi qui l'avais demandé. OK. Ah, ouais. À Val-d'Or, quand je suis arrivé, on avait des Julien Gauthier, Olivier Galipeau, Étienne Monpetit qui était dans notre équipe, tout ça. Gauthier, Galipeau, c'était tout fait échanger l'année d'avant, à ma première année quand j'avais 18 ans. Donc, tu sais, le Val-d'Or est en reconstruction, puis il le cachait pas non plus, tu sais, on était au courant. Puis quand je suis arrivé à 19 ans, 20 ans, Mathieu Nadeau, c'était un de nos bons joueurs, il avait demandé de se faire échanger. Mon petit, notre gardien, puis un des meilleurs gardiens de la Ligue, avait demandé de se faire échanger aussi. Donc moi, à 19 ans, j'arrivais dans une fenêtre d'opportunité qui peut-être allait plus jamais se présenter. C'est dur d'échanger des 20 ans dans le junior. Donc à 19 ans, je me suis dit, si j'ai une chance d'aller pour la Coupe, c'est vraiment cette année. Donc, c'était pas nécessairement contre la ville de Val-d'Or, c'était pas nécessairement contre l'organisation, c'était plus un choix personnel pour pouvoir gagner. Puis écoute, les Foreurs ont été incroyables. Là. Ils m'ont permis de me donner une chance d'aller gagner quelque chose. J'ai rien à dire contre l'organisation des Foreurs. Écoute, du début à la fin, j'ai trippé. J'ai trippé vraiment à Val-d'Or. C'est loin, là, mais quand tu viens de là, mais quand t'es là-bas avec toute ta gang de gars, on dirait que des villes éloignées comme ça force encore plus les liens parce que, tu sais, veux pas qu'il y a moins de choses à faire, on se cachera pas. Fait que ça te force d'être plus souvent ensemble, tu sais, de créer des liens. Fait que moi, j'ai vraiment trippé à Val-d'Or, puis quand je suis parti, c'est sûr, j'étais content parce que j'allais à Victoriaville. C'est Victo, c'est à 2 heures de chez nous. Puis, il y avait une grosse équipe déjà, là, on le savait. Fait que c'est sûr que j'étais content. Là. Puis, quand t'as demandé à être échangé, mettons, si tu peux le dire, comment ça s'est passé? T'es allé dans le bureau du coach? Non. L'agent? Premièrement, je n'avais parlé avec mon agent. Ouais. J'avais donné l'intention, mais je voulais vraiment que ça vienne de moi. Donc, je suis monté en haut au bureau du directeur général. C'est pas des choses qui sont... Il n'y a pas vraiment de manière d'annoncer ça. C'est pas... Moi, la manière que je leur avais dit, j'ai dit, gars, bien honnêtement, je suis bien ici. Je suis bien à ma pension, j'adore l'équipe, j'ai rien à dire contre l'organisation. Mais en tant que joueur de hockey, en tant que gars qui veut gagner, tu sais, je pense que pour moi, le meilleur, ce serait si vous avez l'occasion de m'échanger dans une équipe aspirante, si ça pourrait se faire, j'aimerais vraiment ça. T'sais, rien contre l'organisation, rien de là. Mais c'est juste me permettre de gagner. Puis c'est exactement comme ça que je l'ai demandé. Puis le reste est arrivé, là. Ouais. Fait que t'as quand même bien pris ça, là, de la journée que t'as l'ont annoncé. Là. T'as pas fait honnêtement, comment que je suis arrivé, là, c'était vraiment bizarre. Parce que on avait joué à l'Armada, à Beaubriand, le 31 décembre. Fait que moi, le 31 décembre, je remonte pas à Val-d'Or, je reste chez nous.
Fait que je passe le jour de l'an avec ma famille. Puis le 2 décembre, il fallait retourner à Val-d'Or. Puis ma pension était venue me chercher parce qu'elle avait passé le jour de l'an à Québec. Donc en remontant, elle m'avait ramassé. Moi puis mon petit, le gardien qui voulait se faire échanger. Donc en montant à Val-d'Or, on arrive passer Mont-Laurier. On arrive dans le parc à peu près. C'est le bout le plus le fun. Ouais. Puis moi, je regarde sur mon téléphone, puis je vois Michael Lalancette qui dit qu'Étienne Monpetit, le gars qui est à côté de moi, vient de se faire échanger au TIC de Victoriaville. Fait que là, je le regarde, puis je dis, ben, putain. Fait que là, lui, vraiment, vraiment, vraiment content. Mais il l'a même pas C'est le appris même qui l'a su, ouais. Ouais, mais c'est parce que Lalancette a sorti l'information avant que le DG puisse nous l'annoncer, parce que 15 minutes plus tard, mon frère m'appelait. Mon frère qui était midget 3 pendant ce temps-là, il m'appelle, il fait « Hey, mon petit, à Victo, mais toi aussi. » Non. Là, les deux, on est à côté, là, je regarde mon petit, je dis « Tu sais, mon frère, il m'a dit je m'en venais avec toi. » Fait que là, on te regarde sur Twitter, on cherche. Puis là, bang, l'information en sort que moi et mon petit, on s'en va à Victo. Et la même journée, dans 10 minutes, les gars, les deux dans la même auto, c'était... Honnêtement, si tu peux l'écrire, c'était vraiment incroyable, là, c'était... Les deux ensemble de même, qu'on s'en allait à la même place, qu'on l'apprenne ensemble, c'est vraiment hot pour elle. Vous avez reçu un call après? Ouais, on n'a pas laissé ça comme ça. Non, mais quand l'information est sortie, le directeur général était au téléphone avec mon petit. Il avait annoncé. Moi, ça a sorti. Mon petit m'a passé son téléphone pendant qu'il parlait, puis l'autre, il dit « Ouais, toi aussi, tu s'en vas, puis tout ça. Ouais. Puis ça a été fait avec la classe. Là. Ouais, c'est ça. Ça doit être moins pire se faire échanger à deux. Mettons avec un coéquipier que tu arrives dans un environnement que tu connais pas avec quelqu'un que tu connais. C'est comme... Ouais, exactement. Mais tu sais, à Victo, je me suis vraiment fait bien accueillir. Là. Ouais. Y avait des bons gars là-bas, il y a du monde que je connaissais déjà. Tu sais, le monde du hockey, c'est un petit monde, mais un grand monde en même temps. Là, tout le monde se connaît, on joue contre les mêmes personnes depuis qu'on est tous jeunes. Donc quand je suis arrivé là-bas, je connaissais des gars, mais oui, c'est vrai que d'arriver avec Étienne, ça changeait les choses. Je me sentais plus à l'aise. Je connaissais déjà une face, je connaissais d'autres faces, mais j'avais quelqu'un avec qui j'avais tissé des liens dans une équipe, des affaires de même. Donc c'est sûr que ça facilitait l'adaptation. Puis tu changeais de pension aussi. Oui, exact. Mais là, ça a été une autre affaire. Quand je suis parti de Val-d'Or, ma pension, j'avais vraiment une bonne relation avec. Donc, moi, c'est sûr qu'en arrivant à Victo, je souhaitais vraiment avoir une bonne pension, être bien. Puis honnêtement, j'aurais jamais pu trouver mieux que ce que j'ai eu à ma pension à Victoriaville. C'est du monde incroyable, vraiment, là, une famille. Puis un gars de mon âge, qui aujourd'hui est mon coloc à Trois-Rivières. Ouais. Ça, c'est fait que quand je suis arrivé là-bas, il y avait un autre joueur, Jimmy Huntington, qui joue... je suis allé à l'école avec. Ouais, exact. Lui, il était déjà à pension là-bas. Donc moi, je suis arrivé avec lui, le gars de... mon coloc, dans le fond. Fait qu'il y avait 3 gars de 19-20 ans dans la même maison. Fait qu'on a eu du fun, on a trippé au bout. Puis vraiment, ma pension à Victoriaville, je suis encore en contact avec eux. Je vais les voir souvent. T'sais, Victoriaville, Trois-Rivières, c'est 45 minutes. Donc, je lance un appel, je viens souper à la maison un soir, mais parfait. Fait que... nice. Ouais, vraiment. Puis t'es devenu capitaine aussi à Victo. Ouais. Comment ça s'est passé? Tu le voyais-tu venir? C'est une décision d'équipe, de coach? Je pense que ça a été une décision d'organisation. Si je l'avais vu venir, j'étais un des 3 à 20 ans. On arrivait de la grosse année. On avait un petit groupe de leaders qui étaient là de l'année d'avant. C'est difficile à dire si tu le vois venir ou non. C'est sûr que tu y penses un peu. Mais quand Louis Robitaille, le coach, me fait venir dans son bureau, parce que moi, je descendais à Saint-Eustache parce que dans un temps que mon grand-père était malade. Fait que pendant le camp d'entraînement, je faisais des allers-retours souvent pour venir le voir. Puis un moment donné, je suis rentré dans le bureau à Louis, il fait « Écoute, tu vas voir ton grand-père ce soir, puis tu pourrais y annoncer en même temps que tu es le capitaine des Tigres. » Fait que c'est comme un peu comme ça que je l'ai appris. Écoute, ça a été... C'était une fierté, là. C'est quelque chose que tu peux pas... que tu penses, mais tu peux pas te penser. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, être capitaine junior majeur, c'est gros, là, puis tu sais, c'est un honneur, veux pas, là. Tu représentes la ville, tu représentes l'équipe. Pour moi, ça a été vraiment, vraiment... Tu sais, j'ai appris beaucoup là-dedans, là. Ça a été un grand honneur. J'ai appris, j'ai vécu des hauts, des bas, mais tu sais...
veux pas, t'apprends vraiment en tant que leader. C'est vraiment incroyable. Là, pour Selon toi, ça prend quoi, mettons, pour être un bon capitaine? Te considérais-tu un bon capitaine? Tu sais, mettons, rétrospection. Honnêtement, je pense que oui. Ouais. Si je peux faire une rétrospection, comme tu dis, là, je pense vraiment que oui. Parce que, tu sais, veux pas mon rôle à 20 ans l'année passée avec beaucoup de jeunes. Je pense que l'année passée, on avait 12 recrues, une affaire de même. Beaucoup de jeunes qui commençaient dans le junior majeur. Donc, moi, mon rôle, veux pas, c'était de les encadrer, de les aider là-dedans. Puis, comme que Louis me dit, il me dit, tu sais, si toi, tu leur fais croire que vous êtes capable, ben ils vont y croire. Parce que il y a eu des changements des divisions l'année passée dans le junior majeur. Les séries étaient faites différemment. Les deux divisions étaient séparées. Donc en première ronde, on a tombé qu'on a pogné Val d'Or, qui était en bas de nous autres. Donc on avait l'avantage de l'Atlas en série. Puis si on prend le classement total, on a fini 13e, je pense. Fait que on finit 13e, on a l'avantage de l'Atlas à cause des divisions. Fait que Louis Repteur, ce qu'il m'a dit au début de l'année, il dit, tu sais, avec comment que les divisions sont faites, on est capable de chercher l'avantage de la glace, gagner une ronde peut-être. Là, moi, au début, je le regarde, j'ai dit, bon, tu sais, veut pas, on n'a pas la même équipe que l'année passée, on n'a pas le même groupe, mais j'embarque. Tu sais, moi, Louis Repteur, c'est vraiment quelqu'un qui a une place importante pour moi. C'est un mentor. Un mentor. Non, c'est un mentor pour moi. Ça a été quelqu'un d'incroyable. Il m'a fait confiance comme jamais personne m'a fait confiance, honnêtement. Il m'a donné le titre du capitaine. Fait que pour moi, c'était facile d'embarquer avec. Puis j'ai juste fait à croire à mes coéquipiers qu'on était capable. Puis on était capable, vraiment. T'sais, on a gagné en première ronde. On a eu l'avantage de l'Atlas. Tout ce qu'on voulait, on l'a eu. Mes coéquipiers, il y a beaucoup de recrues qui ont eu des saisons incroyables. Juste en leur faisant confiance. Veux pas, la confiance, ça joue beaucoup au hockey. Hors de glace, sur glace. Hors de glace, là, ils savaient n'importe quand qui pouvait venir me voir. Le nombre de fois que je ramenais du monde de l'école juste pour leur parler dans mon char, savoir si tout allait, des affaires la même. Fait que la rétrospection que je fais, je peux dire, je pense que j'ai bien accompli mon rôle, là, sans me lancer trop de fleurs. C'est correct. Ouais, fait que c'est ça. Sentais-tu que tu avais plus de pression, mettons, ou que tu t'en mettais plus? Au début, oui. Ben, tu sais, veux pas, c'est un gros changement. T'es capitaine de l'équipe, t'es le leader. Fait que, au début, veux pas, tu te mets de la pression. Mais tu sais, au début, tu reçois le C, puis la saison peut commencer. Fait que là, tu stresses, t'as un peu de nervosité, c'est du nouveau. Quand la saison commence, ça commence. Fait que moi, quand j'ai commencé la saison, on dirait que je pensais plus à ça. Fait que j'ai eu un gros début de saison. J'avais 10 buts en 10 matchs, j'en ai passé une affaire dans même. Puis là, j'ai eu un creux. Puis là, dans les creux, c'est là que tu te remets en question, c'est là que tu penses trop des affaires de même. Fait que oui, je me suis remis en question souvent. Oui, j'ai pas que j'ai pensé que je faisais pas bien ma job, mais tu sais, veux pas, l'équipe faisait ça. Si moi je faisais ça, l'équipe faisait ça. Si moi je faisais ça, ben... Tu sais, j'étais pas le seul leader. Là. On avait notre goaler qui était une grosse part pour nous autres, des choses comme ça. Mais tu sais, c'est beaucoup de remise en question tout le temps. Mais au bout de la ligne, c'est vraiment de te faire confiance. Puis c'est une raison pourquoi t'as cette lettre-là. C'était-tu la première fois que t'avais eu le C? Ouais, dans ta carrière? Ou... Ben, j'ai eu capitaine novice, là. Je sais pas si ça compte. Yes. Je sais pas si ça compte, mais j'avais été assistant à Val d'Or. À ma première année à 18 ans, quand je suis arrivé, à Noël, il y a eu beaucoup d'échanges. Mario Durocher m'a nommé assistant à mon année recrue. Donc, j'étais assistant à Val d'Or à 18 à 19 ans. Fait que t'as eu un petit peu l'avant-goût de c'était quoi avant d'avoir eu le C? Ben écoute, j'ai eu des bons modèles aussi. Là. Quand je suis arrivé à Val d'Or, c'était Olivier Galipeau, le capitaine. Après ça, c'était Dave Henley. Tu sais, c'est deux gars. C'est bien, ça. Il connaît bien, lui, je pense. Ouais. Ça a été deux gars différents qui ont montré que c'était quoi un capitaine. T'sais, les deux étaient proches de leur coéquipier. Les deux ils étaient des leaders différemment. Dave un peu plus volubile que Galipeau. Mais ça a été deux grands leaders pour moi. J'étais arrivé à 18 ans, ça a été ces deux-là. Donc, j'ai appris beaucoup avec eux autres. Là. J'imagine que ça doit faire une différence. Mettons, tu n'as jamais été capitaine de ta vie. Puis là, paf! Junior majeur, t'as reçu aussi. Ouais. J'imagine que tu dois être perdu bien raide. Ouais. Mais ça se peut, je me trompe, là, mais Baccherity, ça avait-tu été le cas? Je pense que oui. De mémoire, c'est ça qu'il disait. Qu'il n'y avait jamais eu de grande lettre.
Puis là, quand Ça ils se l'ont peut. nommé capitaine du Canadien, t'es comme... oh, Ça se peut. pareil, je sais pas Ça expliquerait tout. Ben ouais. Ben pour vrai, quasi. Man, rendu à NHL, t'es capitaine, là, comme il y a un Ouais. Chris de step. Ah ouais, là. ah ouais. Ça commence à être pesant. C'est ça. Moi, je pense pas que je suis capable de gérer cette pression-là. Mettons, dans la chambre, là, les joueurs, ils te partent différemment? Non. Non, Moi, il n'y c'est a ça aucun que je voulais. changement. Ouais, c'est ça. Ça doit Moi, être c'est ça gossant, que je voulais. Tu sais, veux pas, ces gars-là, c'est mes chums avant, avant tout. Là. C'est pas parce que je suis rendu capitaine que vous allez me traiter différemment, ou c'est pas parce que j'ai 20 ans que vous allez me traiter différemment. Là. Moi, ces gars-là, c'est mes chums, c'est pour eux, je suis la fille. Là. Je suis pas, je suis pas quelqu'un d'autre. Là. Pour moi, c'est important de rester la même personne. Ouais. C'est pas en étant un capitaine que tu changes tout. Il y a des raisons pourquoi tu es devenu capitaine. Continue à faire ces choses-là, puis c'est exactement ça qui est arrivé. Là. T'as été, mettons, souvent coupé si on recheck ton parcours. Là, t'as quand même. Comment tu t'es rendu quand même assez loin, malgré que t'as été souvent coupé. Comment tu prenais ça? Si tu à force de t'être coupé que t'as compris comment t'en servir ou. C'est l'habitude. Ouais. Non, c'est ça. Non, moi, à la base, je suis un passionné de hockey. Je l'écoute le soir, je regarde des vidéos le jour, j'en mange. Je suis vraiment un passionné de hockey. Donc pour moi, jouer au hockey, c'est incroyable. C'est la plus belle chose au monde. Donc de me faire couper, pour moi, c'est juste normal de continuer à persévérer. Voyons. Plus de voix, hein? Ouais, c'est ça. Continuer à persévérer, puis veux pas, je pense que j'ai récolté les efforts. Ouais. J'ai jamais abandonné, j'ai toujours cru en mes moyens. Puis j'ai été récompensé, là, vraiment. Ouais, parce que, mettons, si t'es pas repêché, tous tes chums, t'as-tu repêché quand t'as été. Mettons l'année que t'as pas été repêché? Une coupe, ouais. Une coupe de mes chums. Comment tu prenais ça? J'étais content pour eux autres. Ouais. Tu peux pas leur en vouloir, tu peux pas être fâché après eux. Si t'es fâché, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, c'est pas de leur faute. Exact. Ils ont travaillé fort, puis tant mieux pour eux autres. Mais pour toi, mettons quand tu t'en retournerais dans le char avec tes parents, c'était ça. Ouais. Comme ça se passait, comment tu te disais quoi? Ben, c'est de la remise en question tout C'est le ça, temps. ouais. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Tout le temps, fait que... Mais tu sais, ça revient tout le temps à la même chose. Tu n'abandonnes pas, tu continues, tu travailles plus fort, puis les bonnes choses vont arriver, puis c'est exactement ça qui est arrivé. Là. Souvent, il y en a qui vont faire ça. Mettons, le père, il va aller voir les coachs. Là, si t'as pas pris mon jeune, blablabla. Mais en même temps, il est quasiment mieux. S'il s'est fait couper, c'est parce qu'il y a une raison. Il est quasiment mieux de step back, puis de soit dominer la catégorie qui va, puis de se développer beaucoup plus. Ce qui est arrivé dans ton cas. Ouais, le Jet 3, ça a été le meilleur exemple. Val-d'Or avait un club boosté. J'aurais joué sur une 3e, 4e ligne. Excuse-moi. Je pense que ça va être ça. Hein? Ouais, c'est ça. Eric Lapointe pour aujourd'hui. Exact. C'était en 2015 que tu t'es fait. Que tu as eu ta commotion au camp. Oui, exact. Puis, je me rappelle, cette année-là, il y avait, je pense qu'il y avait comme 13 ou 14 attaquants vétérans. Ouais, c'est ça, oublie ça. Tu peux pas faire avec lui. Mettons, moi, en étant là-bas, j'étais joueur invité au camp. Puis, tu sais, en partant, je savais que j'étais là juste pour le trip de faire un camp junior. Là. Fait que même les joueurs qui étaient draftés n'avaient même pas leur chance réelle de faire le club. Là, vaut mieux descendre puis jouer, t'amuser, évoluer que de rester en haut. En haut puis jouer. Pas jouer. Fuck all. Exact. Ouais, fait que tout ça t'a pas atteint tant que ça. Non, ben. Mettons, t'as-tu toujours eu cette force mentale-là? De dire comme. Comme je l'ai dit, je suis un passionné de hockey. Ouais. Fait que je me fasse couper, que je reste en haut, je vais jouer au hockey pareil. Ouais. Fait que tout, c'était l'objectif premier. Exact. Fait que encore aujourd'hui, tu sais, ça m'amène une autre question. Là, t'es rendu universitaire. Ouais. Qu'est-ce qui a expliqué ton choix que t'es vers universitaire? T'as-tu eu des opportunités d'aller ailleurs? Pour moi, mon but, c'est de tout le temps jouer pro. Ouais, encore aujourd'hui, exactement. on se parle, c'est ça ton objectif. C'est pas Ligue américaine, ça va être en Europe, des affaires le même. Ouais. Mais mon objectif, c'est de jouer pro. Mais il faut pas tout le temps penser au plan B. Ouais. Tu veux pas, le hockey, c'est le fun, mais il n'y a pas juste ça. Là. Fait que pour moi, c'est important de me ramasser une clé, si je peux dire. Là. Une clé qui va me permettre de... Tu sais jamais ce qui peut arriver au hockey. Là. Je peux arriver demain matin, là, puis me faire geler, puis le hockey, c'est fini. Là. Fait que je veux pas, c'est tout le temps un plan B que tu te gardes, c'est des portes ouvertes que tu te gardes. Tu sais, après mon hockey, si j'ai pas mon bac... T'as quoi? Tu fais un bac en quoi? En éducation physique. Nice.
Fait que tu sais, veux pas, je suis un sportif en éduc, donc tu sais, j'aime ça en ce moment. Exact. Ben, c'est un peu comme mon choix que j'ai fait. Ouais, c'est ça. J'ai fini mon bac en kin, je fais une C'est ça. maîtrise live. Exact. Puis c'est comme un peu ma façon de continuer à baigner dans le sport. Puis... Ouais, en faisant le podcast aussi. Ouais, aussi. Ben oui. aussi. Puis, universitaire, comment tu trouves ça, tu sais, de passer à. C'est sûr, c'est pas en même C'est game, rough. là. Ouais? C'est meilleur que junior majeur. Ah ouais? C'est meilleur? Ouais. Ben, c'est une déjà. ligue qui est pas beaucoup parlée, Ouais, c'est mais tellement. qui va vraiment, selon moi, va prendre de l'expansion beaucoup. Tu sais, au Québec, on a juste nous McGill puis Concordia. Mhm. Mais éventuellement, je serais vraiment pas surpris que les Carabins embarquent, le Rouge et Or. Ben, il me manque. Pour beaucoup. moi, c'est ça que je ferais. Honnêtement, le niveau de jeu universitaire, tu sais, on est tous des gars qui ont joué junior majeur. Là. Puis là, qui sont rendus comme plus vieux, fait que plus développés. Ouais. Puis veux pas, il y en a qui se développent sur le tard. Là. Mhm. Fait que, tu sais, le niveau de jeu universitaire est vraiment sous-estimé. C'est vraiment, vraiment fort. C'est vraiment dur. C'est une adaptation. Là. Tu sais, on joue contre des gars de 25 ans, là, des affaires de même. Là. Fait Ouais, que, Je pense, si je me trompe pas, c'est comme 5 ans d'éligibilité. Ouais, exact. Fait que, tu sais, moi, je vais jouer 5 ans. Fait que, à part si j'ai une opportunité d'aller jouer pro, là, je joue à 21, à 22, à 23, à 24 et à 25. Donc, Moi, si Lucam a une équipe bientôt, je peux jouer. Ouais. Tu serais assez fort? À cette heure, t'as une barbe, je pense. Ouais, c'est ça, la serait barbe, meilleur. la barbe, il y a la toujours barbe. eu la barbe. Pour vrai? Quand je jouais contre, il y avait la barbe. Tab, il y avait Budget genre 12 d'espoir, ans. là. Ouais. 12, ben, plus vieux que ça, Alors, mais... mais crime, ta Ouais. barbe, ouais. Ouais. Mais C'est c'est rendu vraiment, plus fou. c'est vraiment, c'est vraiment sous-estimé comme ligue, vraiment. Là, Je suis surpris, quand même. Non, c'est C'est vrai. tellement. moi, crime, tout, je me- il y a personne qui parle de Ben, ça, là. il y a ils ont fait une équipe d'étoiles universitaires la semaine passée pour aller jouer contre l'équipe Canada Junior. Oh, quand même. Puis les matchs ont fini 2-1, puis 4-3 en enfant de même. Ah, c'est bon, là, c'est Oh. tête. Très Exact. tête. Fait que- T'es-tu là-dedans? Non, mais c'est des gars plus vieux. Ok, ouais, c'est ça, ça doit. Ouais. On va y laisser 2-3 ans. Ouais. Il va les... Ouais. C'est quoi la plus grande différence, t'as vu, entre. Tu sais, pas nécessairement point de vue hockey, là, mais peut-être point de vue encadrement, point de vue. Universitaire whatever. puis junior majeur? Ouais. Mhm. Une saison, ça ressemble à quoi, mettons? C'est quoi les plus grosses? Une saison universitaire, c'est 28 matchs. Puis junior majeur, c'est 68. Fait que ça, c'est une grosse différence. Tu joues beaucoup moins de matchs, tu pratiques plus. Puis l'autre grande différence, c'est que je suis en appartement. Ouais, c'est ça. Pas en même Donc, tu sais, c'est moi qui fais ma nourriture, c'est moi qui décide Ça, c'est le bout ce de que je plate, fais à ça. soir. Non, honnêtement, moi, j'aime Non? ça. Ok. Moi, j'aime vraiment ça. Tu sais, junior majeur, c'est l'expérience de jeu junior, mais tu sais, t'es en pension. Je veux pas, t'es tout le temps. Comment je pourrais dire ça? T'es tout le temps faut te surveillé, suivre. t'es suivi à la lettre. Tandis que là, pour une fois, tu fais littéralement ce que tu veux. Sans vraiment, tu sais, on n'a pas de couvre-feu, on n'a pas de. Tu sais, on n'a rien à devoir à l'entraîneur. Mais tu sais, je pense que ça, c'est la plus grosse adaptation à faire. Il y a du monde qui va arriver universitaire, ils vont dire, hey, c'est hot, ils vont se coucher à 3 heures à chaque soir. Non, mais Ben, ça, c'est. il y en a que c'est ça, là. Tout le monde que je connais à littéralement, là. l'université, c'est ça brosse. Mais c'est Tout ça. le temps. Mais tu sais, quand tu joues au hockey, tu peux-tu vraiment faire ça? Non. Mhm. Hey, tu passes à la brosse 3 jours semaine, là, à la game du vendredi soir, là, tu vas avoir l'air fin. Ouais. Fait que tu sais, je pense que c'est ça, créer une routine, c'est d'être discipliné dans tes choses, tu sais, discipliné dans ce que tu manges, dans tes activités, à l'heure que tu te couches. C'est la plus grosse différence avec le hockey junior pour moi. Là. Ouais. Mais tu sais, si t'aimes ce que tu fais, si t'aimes le hockey, si t'es sérieux dans ce que tu fais, c'est pas. Niveau traveling, là. Ouais. Mettons, bon, tu as dit qu'il y a 3 clubs ici au Québec. Fait que Vous vous jouez en Ontario pas mal. Ouais, on joue contre. On est dans la division de l'Ontario, dans le fond. Puis mettons, c'est où, en termes de temps, là, le plus loin que vous allez? Sudbury. Combien de temps? C'était 9 heures, je pense, de Trois-Rivières. Mais tu sais. Un petit boss? Non, on était deux voyageurs. Là. Mais tu sais, c'est beaucoup de voyagement. Mais tu sais, comparé à Junior, quand tu pars, là, ça route, là, quand tu vas jouer en Abitibi, tu vas jouer à Rouen. Tu te dis, ouais, ok, mais il n'y a pas juste eux autres. Là. Il y a Bécomo, les Maritimes, le Cap-Breton. Mon frère au Cap-Breton, là, c'est Hey, 14 heures. Là. Tout, ouais. C'est vraiment quelque chose. Là. Mais tu sais, le voyagement, tu t'habitues, anyway. Là. Tu sais, il n'y a rien de plus le fun que d'être avec une gang de gars qui est dans un exact. autobus, puis à l'hôtel, puis qui niaise. Puis, tu sais, c'est vraiment hot, là. T'as-tu plus de fuel, mettons, vu que tu joues 28 à la place de 72? Ouais. Beaucoup? Ben, veux pas, t'en profites plus. Là. Ouais. Tu sais, 68 games, t'arrives un mercredi soir à Sherbrooke, t'arrives de l'école, t'es fatigué.
Tandis qu'universitaire, si tu fais ça, t'as 28 matchs. Là. C'est vraiment pas beaucoup. Là. Ouais. Fait que c'est à chaque chiffre dans le tapis. Ben, c'est censé être de même partout. Là. Je parle comme si junior, c'était facile. C'est censé être tout le temps dans le tapis des affaires de même. Mais universitaire, t'en profites plus. C'est ça que notre coach nous dit. Il nous dit c'est précieux un chiffre universitaire parce que t'as 28 matchs. Là. Fait que c'est différent. C'est vraiment différent. C'est plus dur. Mais c'est autant le fun. En termes de pratique, est-ce que vous avez autant de pratique, exemple, que junior majeur par semaine? Oui, mais ça dépend des. Je vais dire, ça dépend des cours des gars. Tu sais, l'école prend beaucoup de place à l'université. Beaucoup plus qu'au niveau junior. Tu sais, au niveau junior, nos horaires sont faits en sorte qu'on pratique tout le temps. Tandis qu'au niveau universitaire, si tu as un cours, tu vas à ton cours. Je dis pas que c'est une game, là. Mais, tu sais, mettons, moi, cette session-ci, j'avais un cours le mardi soir de 3h30 à 6h30. En plein pendant la pratique. Fait que le mardi, j'allais jamais pratiquer. C'est beaucoup. Tu sais, c'est l'école avant tout. On était à l'université. Puis le hockey quand tu peux. Si, mettons, là, c'est quoi que le junior majeur, si t'avais à dire une chose ou plusieurs choses qui t'auraient apporté dans ta vie? Pour moi, ça a été la plus belle école de vie que j'aurais pu demander. Pourquoi? C'est deep comme question, hein? C'est bon pour vrai. J'imagine le fait aussi de ne pas être près de chez toi. Ouais, ça éloigné. Au début, à Val-d'Or, ça a été rough, mais c'est la première fois que je partais de la maison. C'est tout le temps de l'adaptation. Parce que moi, je me rappelle, Midget Espoir, ma deuxième année, j'avais été à Rouen parce que le club avait déménagé de place. Il fallait que j'aille en pension. Puis en plus, on avait un club super boosté l'année d'avant. Puis là, quand ça a déménagé, ça a vraiment chié dans la pelle. C'était la première édition. Fait que c'était vraiment... On était vraiment pas bons. Puis, fait que là, c'était vraiment tough. En plus de de passer à gagner quasiment tous tes matchs, à les perdre. Puis en plus de ça, t'es pas chez vous. Moi, c'est pas super, c'était à 1 heure de route. Là. Fait que toutes les fins de semaine, j'étais chez nous, mais pendant la semaine... Combien, toi? Val-d'Or, c'était 6. 5,5. Ah, OK. Non, c'est pas la même game, là, mais ça reste que tu es comme pas dans ton encadrement. C'est une nouvelle école, tous les aspects de ta vie changent. Exact. Il y a 100% raison. C'est littéralement ça qui se passe tout le temps. Là. Moi, je pense que la meilleure affaire qui m'est arrivée dans ma vie, c'est ça. Ouais, parce que je serais pas la personne que je serais devenu sans ma famille de pension à Rouen. Toi aussi, tu sais, veux pas, t'es pas chez vous. Je pense que ça part de là. Fait que, tu t'habites chez quelqu'un qui t'habite chez vous, mais c'est pas chez vous. Fait que faut. Je dis pas que t'es pas respectueux avec tes parents, mais c'est pas la même affaire. Tu t'arrives chez quelqu'un que tu connais pas pantoute, puis ça va être ça. Là. Ouais, exact. Puis moi, j'étais quelqu'un de gêné en plus, fait que c'était pas question que je demande est-ce que je pourrais avoir ces céréales-là parce que je veux déjeuner avec ça. J'étais gêné à côté. Fait que... Tu le demandais pas pantoute. Vraiment. Mais ouais, c'est tout le temps des adaptations. C'est la plus. Moi, ce que je dis, c'est la plus belle école de vie parce que ça t'apprend la discipline, ça t'apprend le respect, ça t'apprend tellement d'affaires que. Une éthique de travail. Exact. C'est pas tout le monde qui apprenne, mais. Non. Non. Mais comme tu disais dans l'autre podcast qui est avant, man, le coach comme un peu ton père. Ouais. Mais exact. Clairement, j'avais jamais pensé à ça. Parce que moi, j'ai jamais eu de père. Puis Chris, c'est vrai. Puis des fois, je me disais, pourquoi. Tu sais, il y en a qui disent, si tu dois manquer une figure paternelle, je suis comme, non, mais je sais pas pourquoi, mais Chris, je pense que je viens de comprendre. Parce que, clairement, j'ai joué de 8 ans à 18 ans avec des coachs. Fait que c'est solide, ça. Puis, Louis Robitaille, pour moi, c'est encore ça, là. Ouais. Je le texte régulièrement, on se parle chaque semaine. Mon coach à Victoriaville, ça, là. Ouais. Pour moi, ça a littéralement été un père. Tu sais, j'ai mon père, là, je veux pas, mon père, ça reste mon père, mais à Victoriaville, j'ai ma pension qui est très importante. Puis Louis Robitaille, à chaque fois qu'il y avait de quoi qui se passait de bien ou de pas bien dans ma vie, c'était dans ce bureau que j'étais. Facile d'approche. Je pense que c'est ça la nouvelle gamme des entraîneurs aujourd'hui. Easy going. Easy going. La porte toujours ouverte. Si t'as des problèmes, appelle-moi. Pour vrai, c'est une personne incroyable que je vais toujours être reconnaissante. Là. Fait que ça serait ça qui était plus appris. Ouais. Honnêtement, junior, c'est l'école de la vie. C'est tout ce que tu peux voir dans une vie. Là.
tu l'apprends et tu le développes junior. Là. Ben, à travers le monde du hockey, littéralement. Là, sans nécessairement jouer junior, là, mais ça t'apprend. Ça revient à ce que j'ai dit tantôt, la discipline, le respect, l'éthique de travail, la débrouillardise. Tu tombes tout seul. Fait que, vraiment. Mettons universitaire, tu as juste joué une demi-saison. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, Alex, que ça t'a apporté de différent que junior? Ben, la débrouillardise, vraiment. L'autonomie. Tu sais, junior, t'arrives chez vous, là, le souper est prêt. T'as pas besoin de trop te casser la tête à savoir ce que tu manges à soir. Quand tu reviens de ta pratique universitaire, bon, ben, on mange quoi? C'est toi qui le fais, le souper, là. Ouais. C'est toi qui fais ton épicerie. C'est toi qui fais ton lavage. Tu sais, moi, je savais comment faire mon lavage, mais tu sais, veux pas, quand t'es en pension, ta mère de pension, elle prend soin de toi. C'est comme, moi, je dis que c'est comme une grand-maman. À la base, s'ils veulent avoir des jeunes de même, exact. Ils sont très présents. Fait que, moi, je faisais rien. Je faisais pas mon lavage. Je faisais rien. Moi, la seule affaire que j'ai en tête en ce moment, c'est mon frère, quand il est arrivé au Cap-Breton la première fois, drop ses valises dans sa chambre, part à l'aréna pratiquer. Il revient chez eux, ses valises toutes défaites, le linge placé dans ses armoires, tout, le lit fait. Wow. Quand il m'a appelé en revenant, lui, puis qu'il m'a dit ça, j'ai dit, je sais pas si tu le sais, mais t'es chanceux. Ben oui. Mais tu sais, c'est le monde qui sont des pensions, ils jouent tellement un grand rôle pour les jeunes au hockey que. Puis ils gagnent pas des millions pour faire ça. Ils font pas ça pour l'argent. Ils font pas ça pour l'argent. Ils en perdent. Ben oui. Ils font ça parce que c'est du monde de cœur qui aime le hockey, qui aime les jeunes. Puis, pas sans eux autres, il n'y aurait pas de hockey junior. Non, il n'y en aurait juste pas. Effectivement. C'est très important. Si tu avais à me dire ta plus grande fierté et ton plus grand regret. Puis par regret, tu es obligé de m'en nommer un. Quand vous m'avez envoyé ça hier, là, j'ai fait celle-là avec plus grande fierté, je dirais, d'avoir joué junior, d'avoir été capitaine. C'est des fiertés. Mais je parle d'une fierté avec ma famille, tout ça. Le 12 octobre l'année passée, à ma fête, ça tombait que c'était le jour de ma fête, le premier match contre mon frère à Victoriaville, ça a été quelque chose que je vais me rappeler toute ma vie. Ma famille était là au complet. Il y avait une 50aine de membres de ma famille dans les estrades. Pour ce match-là, il avait fait faire des chandails, moitié Tigre, moitié Scumini Eagles, la France 13. Les deux, mon frère, on a le même numéro. Donc ça, là, honnêtement, là, on avait gagné en plus. J'avais un but, mon frère avait une passe. Moi, j'avais scoré le but en shootout pour gagner. Honnêtement, ça a été le moment que j'ai été le plus fier, mettons, de moi, de mon frère, de ma famille. Je suis un gars qui est familial, la famille va tout le temps passer avant tout. Puis d'être sur la même glace que mon frère, avec tout le monde qu'on aime dans les estrades. C'était vraiment. Ça doit être quelque chose. Ça, c'était pour moi, c'était un des plus beaux moments de mon junior. Là. Vraiment, là, c'était. On était censé rejouer contre. Ça, je pourrais le compter dans un regret, mais je vais t'en nommer un autre. Là, mais double. On était. On était en voyage, pas en voyage, mais en road trip des Maritimes. On faisait Charlottetown, Halifax, Cap-Breton. Cap-Breton, c'était comme mon frère. Ouais. Puis Charlottetown, on perd. C'est un mauvais match. Halifax, on arrive. Halifax, gros building, vraiment le fun de jouer là. C'est incroyable. Le monde là-bas, c'est une ville de hockey, vraiment. Fait que là, t'es motivé, tu rentres là-bas. Là, on commence la première période, je score un but, tout ça. J'arrive en deuxième, je me blesse. Je me blesse à l'épaule. Fait que là, mon père, il était parti de chez nous. Il était rendu à Montmagny. Il était parti le vendredi après sa job. Il allait coucher à Moncton. Puis il faisait la route le lendemain pour venir me voir, moi, comme mon frère, au Cap-Breton. L'appel, il est à Montmagny. Montmagny de Saint-Eustache, c'est 3h30, 4h. Là. Puis là, je dis, qu'est-ce que tu fais là à m'appeler, toi? T'as pas une game? Je fais, reviens d'abord. Fait que là, tu sais, j'ai pas pu jouer le lendemain. Je vais bien honnêtement, là, je broyais dans la chambre. Là. Ouais, tout ça, tu voulais vraiment. Je broyais comme un gros bébé. À Halifax, là, dans la chambre, là, je broyais. Là. J'ai appelé ma mère, j'ai appelé mon père. Sur le cul, là, mais sur le cul. Là.
Parce que pour moi, la date du 2 février, je me rappelle, là, c'était encerclé. Là. Ouais. Deuxième match contre mon frère, au Cap-Breton. T'sais, pour moi, c'était important. Puis de la manquer, je veux pas, c'était une claque d'en face. Tu contrôles pas ça, mais ça fait chier pareil. Là. Mais encore une fois, l'organisation des Tigres, avec la grande classe qu'ils ont, Louis Robitaille, Kevin Cloutier, directeur général, ils m'ont permis de faire le warm-up. J'ai une épaule qui bouge pas. Là. Je suis de même dans mon chandail. Là. Je suis sur la ligne rouge tout le long. Tu shottes pas. Là. L'équipe à mon frère, il me regarde. T'es pas censé jouer, toi, qu'est-ce que tu fais là? Amenez-moi mon frère, que je prenne la photo, puis je m'en vais. Là. Je parle avec mon frère 5 minutes dans le warm-up. Pour moi, veux pas, c'était incroyable ça. Là. De me laisser permettre ça, blessé, prendre on arrivait en série pas longtemps après. De me permettre d'embarquer sur la glace avec mon frère comme ça, là, pour moi, ça a été un geste que je vais toujours me rappeler. Puis ça en dit gros sur l'organisation des Tigres en même temps. Là. Une organisation de famille, de cœur. Honnêtement, pour moi, ils sont vraiment importants dans ma vie. De me laisser permettre d'embarquer sur la glace avec mon petit frère, ça a été un des plus beaux moments. Ouais. C'est pas tant un regret, ça. C'est un autre beau moment. C'est un regret parce que je voulais jouer à la game puis j'ai pas pu. Ça compte quand même pour un. Mais si tu veux super moment. Un regret, là, j'ai jamais rien gagné. Ah, ouais. Jamais. Même jamais. Plus bas? Jamais. Pas de tournoi, pas de... Des tournois l'été, des affaires de même, tu sais, mais gagner, là, la fin de l'année que tu gagnes, là, jamais. Ça, pour moi, c'est... Tu sais, j'ai encore la chance de gagner, mais pour moi, à Victo, ça avait passé proche il y a 2 ans. Là, on avait une bonne équipe là, avec Comtois, Abramov, tout ça. Puis on a perdu en demi-finale en 4. Le regret qu'on a tout eu après ça, là, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Puis pour moi, encore aujourd'hui, de rien avoir gagné, de pas avoir de bague, une bague de la Coupe Dodge, puis oui, à la limite, n'importe quoi. Là. Jamais gagné. Puis ça me fait chier parce que veux pas, tu joues pour ça. Tu joues pour ça, Fait que, je sais pas si tu le comptes comme un regret, mais moi, c'en est. Moi, c'en est un gros, là. Ça, c'est quelque chose qui. Parce que moi, c'est tout le contraire, j'ai tout gagné. Ah, pas moi. Coupe Dodge, fait que, ça me ferait pas chier. Moi, je comprends. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais rien gagné. Mon frère, Bantam, il gagne 6 tournois, la Coupe Dodge. C'est tout le temps le même. Il y avait une Popeye Lane aussi, là. Lui, Légaré et Lafrenière. Et tabarouette, c'est pas ça, ça va bien. C'est ça. C'est ça. Ouais, j'avoue que rien gagné, man. Ouais. Imagine ceux qui jouent NHL, man. Puis qui gagnent jamais. Mettons 20 ans, là. Ils gagnent pas une crise, toi. Tu sais, ceux qui jouent avec les Coyotes, New Jersey Devils, man. Qui pensent leur Christy de carrière à rien faire. Moi, je serais. Non, mais pas à rien faire, mais. À gagner de l'argent? Ouais, mais je suis sûr qu'il y en a qui échangeraient leur paye pour gagner une Christy de coupe. Ben oui. C'est tabarouette. 100 fois. Oui. Ça entend-tu, là? Genre Taylor Hall, là, il doit pas être tant content que ça, là. Il doit pas se pire que ça cette année, par exemple. Ouais. Pas se pire, mais... Tu sais, tu pars d'une Jersey, tu t'en vas à Coyote. Je veux dire, je pense qu'il souhaitait avoir une... J'irais, les Blues. T'as dit que j'irais, moi. Ouais, tu irais, c'est ça. J'irais n'importe où, mais tu sais, check les Blues. Ouais, mais Blues puis Coyote, c'est pas en même game. Non, mais pareil. Ouais, je sais pas. Ils ont parti dernier à Noël, puis ils ont gagné la coupe. Ouais, mais Blues, les années d'avant, déjà, tu sais, il y avait déjà... Peut-être été bon. C'est sûr. C'est Coyote, ça chie dans le pelle depuis un bon bout, là. Quand là, tu joues NHL, j'imagine c'est ça. Tout se peut. Tu dois être heureux pareil. Ouais. J'ose espérer. Je suis pas mal sûr. Qui tu penses va gagner cette année? Ça, c'est une question improvisée. J'aime ça quand on fait ça. Il est encore très tôt. Là. Ouais. Tu sais, l'année passée, à Noël, Saint-Louis était dernier. Là. La cote était bonne sur les autres jeux. Mais tu sais, je ne dirais pas qu'Ottawa va gagner la coupe. Là. Non, c'est ça. Si Ottawa gagne la coupe, par exemple, on l'a sur le tape. Ouais, c'est ça. Garde ça, man. Non, mais honnêtement, c'est tout le temps les mêmes équipes qui reviennent. Boston, Washington. Encore Saint-Louis cette année, une bonne année. Tu sais, c'est tout le temps le même groupe de... Tu sais, c'est tout le temps les mêmes équipes souvent.
Boston sont solides, honnêtement. Là, ça me fait chier de dire Boston. Là. Ouais, ouais, moi aussi. Mais ils ont pas de faille. Là. Tu regardes leur top 4, c'est incroyable. Leurs 2 premières lignes sont bonnes. Race dans le net. Oui, on a Price, mais Price est seul. Ouais, c'est ça. Mais Boston, ça serait un pas pire choix aussi. Mais c'est tout le temps les mêmes équipes. T'sais, les groupes de leaders que ces équipes-là ont, je pense que ça en dit gros sur ce que ça prend pour gagner. Là. Ouais, c'est ça. Toi, Phil, qui tu penses? Moi? Fais un tour de table. Moi, ici, bol. Pour eux, Boston, ils sont juste... Non, mais pour eux, ils sont juste Boston, trop forts. Je suis d'accord. C'est ridicule. Ouais. C'est ridicule. Ouais. Moi, Ils vont peut-être choquer, mais... Mettons, tu me demandes là, je vais te dire Boston. Moi, je pense Caps. Ouais. Parce que toi, t'es un fan des Caps. Ouais, mais je suis un fan des J'aurais Caps. pu dire les Pingouins. Moi, je suis un fan de Tom Wilson. Je suis désolé à tous ceux qui pensent que c'est un joueur vicieux. Je suis d'accord qu'il fait des coups chiens, mais sinon, Je suis d'accord avec toi. j'adore ce joueur. Je suis d'accord Mais avec toi. Crims, comme tu disais, Boston sont sans faille. Washington aussi. Ouais. Cette année, man, Carlson, c'est trop moins de faille de Washington. Non, C'est ça. Il n'y en a pas. Non, c'est vrai. Puis ils savent c'est quoi gagner une coupe. L'année passée, on dirait qu'ils s'en contre Chris. Puis ils étaient juste comme whatever, on l'a gagné l'année passée. T'es encore chaud. Ouais, c'est ça. Tabarouette, c'est sûr. Mais c'est drôle, mais cette année, quand baseball ont gagné la coupe, Washington. Il était chaud bot, toute la gang. Les Caps aussi, ils jouaient le lendemain contre Buffalo. Puis Eichel, il avait dit Chris, on est chaud encore. Puis il a battu Buffalo 6-0. Fait que tu sais, ça a l'air d'une gang de show que ça a joué. C'est quand même drôle. Son meilleur show. Si t'aurais, mettons, 2-3 trucs à donner aux kids qui nous écoutent pour développer soit personnellement ou stepper up leur game un peu. Mais à la base, là, si pour un jeune, là, c'est vraiment de s'amuser. Là. Moi, je joue encore au hockey parce que j'ai du fun. Si le jeune n'a pas de fun, si le jeune, c'est lourd pour lui à l'aréna, si un jour ça ne tente pas, ça va arriver que ça ne te tente pas. Là. Mais tu sais, si au fond de toi, tu n'aimes pas la game, ça ne marchera pas. Le meilleur conseil que je peux donner à un jeune, c'est de s'amuser, continuer à s'amuser. Parce que c'est de même que tu deviens meilleur, puis c'est de même que t'en veux plus, veux pas. S'amuser, ça c'est sûr. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est sûr que la vitesse, ça c'est quelque chose qui est primordial si tu veux jouer haut. Moi, c'était ça ma faille, là, si je peux dire. La vitesse, t'amuser, c'est vraiment les... Dans le monde d'aujourd'hui, c'est le sérieux. Veux pas, si tu veux percer, faut que tu sois sérieux. Faut que tu sois discipliné. faut que tu prennes soin de toi. Faut que tu t'entraînes. Aujourd'hui, le hockey, c'est 12 mois par année. Là. On se fait éliminer, on prend... 12 mois. Moi, je prends un mois. Là. C'est ce qui est conseillé pas mal. Je décompresse, je fais autre chose. Même l'été, je joue à la balle avec mon père. Ça, c'est important, ça, de faire d'autres choses. Exactement. Je suis d'accord aussi. Moi, j'ai joué au baseball toute mon enfance. L'été, oui, je jouais au hockey, mais j'ai tout le temps joué au baseball. Bantam, je me suis fait couper parce que Bantam 2, première année, on avait un match hors concours. Hors concours, on s'en fout. Puis c'était la dernière coupure, puis j'étais censé y aller. On jouait à 6h le soir. Puis moi, j'étais au championnat provincial de baseball, en demi-finale le matin à 8h. Puis la finale était à 1h. Donc, tu sais, puis j'étais à 3h. C'est pas vraiment... Tu sais, ça se fait bien, là. Donc, on se réveille le matin, tu sais. Mouillatio. Fait que là, bon, tout est retardé, c'est retardé. Tu sais, championnat provincial, on veut pas, c'est la dernière journée de baseball, là. Fait qu'on finit par jouer à la demi-finale à 2h. Fait que là, moi, je finis ma game de balle, on a gagné, il est 4h. T'sais, si je pars là, j'arrive à 5h30, ma game est à 6, je suis correct. Mais ça va en finale des championnats provinciaux. T'es-tu pour dire à ton équipe, bon ben... Ciao, Pao. Non, oublie ça. Fait que moi, mon père, c'est mon père qui a appelé le coach. Je dis, moi, j'y vais pas, là. Je dis, ma saison de baseball n'est pas finie, on peut-tu me laisser finir ma saison de baseball, puis après ça, je vais aller jouer au hockey. C'est ce que je trouve plate dans le monde d'aujourd'hui. Les jeunes, oui, ils veulent faire d'autres sports, mais c'est tout le temps entremêlé. Il y a du monde qui joue au soccer, au baseball. T'as même pas le temps de finir ta saison de soccer puis de baseball. Il faut déjà que tu recommences le hockey.
tu sais, je m'imaginerais pas face à mon coach si je dirais à la finale de la Coupe Dodge, je peux pas, j'ai une game hors concours de baseball qui commence. Tu sais. Plus de match extraordinaire. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis t'es en finale, là, fait que. Enjoy. Il va, là. Ouais. Je veux pas, là, fait que. Ouais. Mais tu l'as gagné. Non, on a perdu en finale. tabarnak. Non, je te l'ai dit, j'ai jamais Ouais, mais gagné. je savais pas si c'était juste au hockey. Ben, au baseball, j'ai gagné les choses. Au Ok. baseball, on était fort. Mais au hockey, jamais. Jamais. J'étais sûr que ça Non. y était. Ah, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière, mais même de ta vie, man? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? je pense que le plus important, c'est la santé. C'est classique, là, mais tu sais, si je reste en santé, je vais pouvoir continuer à jouer au hockey, pouvoir continuer à faire ce que j'aime. C'est sûr que du succès. Là, je veux pas que tu joues pour connaître du succès. Sinon, un petit contrat. Ouais. Ouais, ça reste l'objectif. Ben oui. C'est numéro 1 tout le temps. C'est pour ça que je joue encore. C'est pour ça que je suis à Trois-Rivières. Je m'entraîne chaque jour hors et sur glace. Fait que, dans le but de monter tout le temps. C'est ça mon objectif. Fait que si on peut me souhaiter de quoi, c'est ça. Là. C'est la santé, un petit contrat, puis... Tu vas être heureux. Exactement. That's it. Exactement. Love it. Merci, man. Thanks. Hey, merci à vous Ça autres. fait très les boys. plaisir que Merci. tu Merci à sois vous autres. venu et que tu aies pu Merci, participer à un super podcast avant le nôtre. Ça te fait de quoi Mémorable. compter en revenant chez vous. C'est bon, Louis. Yes, merci, man. Merci, boy. Thanks.